Salut Clara. Coucou Kitri. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour que tu puisses nous partager du coup ton parcours depuis plusieurs années. L'idée c'est qu'on parle un peu de ce que tu as vécu à travers le programme Boule Miracle, mais euh, à plus large titre que tu nous partages ton parcours, ton histoire et tes prises de conscience. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais, ce que tu as vécu ces dernières années? Bien sûr. Écoute, pour commencer, donc aujourd'hui j'ai 31 ans. Bon, c'est pas mon anniversaire, mais voilà, j'ai 31 ans. J'ai commencé un petit peu à avoir des troubles alimentaires vers l'âge de 20 ans. Donc ça a démarré pendant mes études de médecine. Et entre mes 20 ans et 30 ans, j'ai essayé de nombreux accompagnements. Parfois médicalisé, parfois pas. Donc psychologue, psychiatre, des coachs, kinésiologie, ostéopathie. Enfin, je crois que j'ai essayé un peu toutes les spécialités que je pouvais. Je dirais pas que ça a été un échec à chaque fois parce que je pense qu'il y avait quand même toujours un peu de positif. Mais au moment où finalement j'ai pris contact avec toi, j'étais encore dans une phase très très douloureuse. Il y avait encore beaucoup beaucoup de souffrance et j'avais l'impression que ma vie c'était un véritable chantier, qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses à démêler et je me suis dit que je pouvais pas, que j'étais trop jeune pour passer ma vie comme ça et qu'il fallait pas baisser les bras et voilà. Et quand j'ai fait des recherches sur Internet et puis je suis tombée sur ton site et je sais pas, j'ai eu un bon feeling. Donc je me suis dit, allons-y. Bon, j'ai eu un petit peu peur au début de me relancer dans un autre accompagnement, mais, mais c'est vrai que voilà, en lisant un petit peu ton site et en t'ayant eu au téléphone, j'ai eu confiance et c'était le début de l'aventure. Là, on a un peu parlé tu nous as un peu partagé les difficultés que tu avais avec la nourriture. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans ta vie qui étaient difficiles que la nourriture? Parce qu'en fait, les troubles alimentaires, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein d'autres aspects qui peuvent contribuer à nous faire souffrir et à faire qu'on se sent mal au fond de nous. Est-ce qu'il y avait d'autres plans de ta vie qui n'étaient pas évidents ces 10 dernières années, du coup? Bien sûr, j'avais pas du tout confiance en moi. Euh, je me comparais énormément aux autres. Euh, J'étais une éternelle insatisfaite. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas et je pensais toujours que ça irait mieux après en fait. À chaque fois, je me disais, ah mais non, là c'est la thèse, donc c'est difficile. Ah mais non, là j'habite toute seule, c'est difficile. Donc il y avait toujours quelque chose qui expliquait mon état et au final, quand ça se résolvait, ben, ça n'allait pas mieux. Ouais, ça c'est classique de quand j'aurai ce diplôme, quand j'aurai tant d'argent, quand j'aurai un mec, quand j'aurai perdu 5 kilos, quand j'aurai fait du sport, ça Tout ira mieux. Et malheureusement, ça se passe pas comme ça puisque ça peut pas venir des facteurs externes. Qu'est-ce qui t'a aidé dans cet accompagnement concrètement enfin, qu'est-ce qui a contribué à ces prises de conscience que tout part de sa posture intérieure et de sa manière de voir le monde finalement? Est-ce que c'est les groupes? Est-ce que c'est un ensemble de choses? Alors, je pense que c'est un ensemble de choses, mais c'est vrai que l'accompagnement en groupe, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Euh, et je crois que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien parce que des fois, on a plein de pensées en tête, on se dit, ah, mais je suis complètement fou. Et en fait, déjà, en étant en groupe, on se rend compte qu'en fait, bah, on a parfois les mêmes expériences, le même mode de fonctionnement. Et ça, déjà, ça permet de se dire, ah, ok, je suis pas toute seule. Et puis aussi, parfois de prendre la parole en groupe. Je pense que c'est quand même un bon exercice, surtout que c'est des gens qu'on ne connaît pas forcément. Mm. Euh, donc oui, je dirais que l'accompagnement en groupe, c'est assez précieux. Et puis après aussi ta disponibilité. Parce que c'est vrai qu'il y a donc il y a des séances individuelles qui sont très bien, mais parfois, ben, c'est dans le quotidien qu'on a besoin d'être débloqué.
Heu, Parfois et surtout, c'est dans le quotidien. voilà, oui, surtout et je crois que ça aussi, ça permet vraiment, vraiment d'avancer. OK, top. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, dans il y a des bon, il y a eu des changements dans ta vie, c'est certain, mais est-ce que tu as le sentiment que c'est vraiment ces changements extérieurs qui font que ça va mieux ou c'est ton changement de regard? Ça, c'est un point important. Pareil, les 2. Hem, OK. enfin, quand tu dis extérieur, c'est-à-dire? Non, non, mais c'est très bien ta réponse. C'est en effet, je pense que ça vient des 2. Mais, est-ce que du coup, tu as dû prendre, au cours de cette année des décisions parfois difficiles sur le plan externe, mais aussi en changeant de regard? Heu, heu, est-ce que le changement de regard que tu as porté sur les expériences qui venaient à toi, t'a aidé à prendre des décisions sur, les plans de ta vie? Énormément. Bah, d'ailleurs, c'est un point que je voulais, soulever, c'est que l'accompagnement m'a permis de prendre enfin des décisions en étant, plus paisible, parce que pareil, la prise de décision, ça faisait partie, des choses qui étaient très compliquées pour moi. À chaque fois, c'était, ouf, fin Mmh. du monde. Heu, Choisir, c'est renoncer, on se dit souvent. ouais, voilà, c'était vraiment, «Oh là là, mais si je fais ça, je vais perdre ça. Oh là là, mais si je fais ça, j'ai pas de garantie». Et donc ça m'a vraiment permis de prendre des décisions, ouais, de façon plus posée et ça valait le coup, Top. largement. Top. Peut-être juste une dernière, petite phrase. S'il y a des personnes qui, ben, se sentent mal dans leur vie aujourd'hui, connaissent un trouble alimentaire, mais pas que, et hésitent à sauter le pas de cette aventure collective et individuelle, mais cette aventure qui est avant tout de groupe, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi? Qu'est-ce que Heu, tu aurais envie de leur dire? ben, je pense qu'il faut foncer. Je pense qu'il faut foncer, pour moi, vraiment, cet accompagnement, il est complet. C'est une expérience, extrêmement riche et c'est une approche que j'avais pas eue, jusqu'à présent et c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur l'alimentation, mais en fait, le problème, c'est pas ça. Heu, c'est déjà, d'apprendre à se connaître, heu, d'être nourri par soi-même, en effet, de changer, son regard, et sa posture, sur le monde, quoi et tout ça, voilà, encore une fois, moi, c'est quelque chose qu'on m'avait pas enseigné auparavant donc allez-y, vraiment les yeux fermés. Enfin moi ça m'a vraiment délivrée donc bah, après, l'expérience elle est pas finie, hein. C'est un travail, qui se poursuit, tous les jours. On guérit pas comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas, tu nous donnes des outils, qui nous permettent d'avancer et Ouais et ça, c'est important. Il y a pas, heu, ça va pas, on rentre dans l'accompagnement, puis tout va bien et puis ensuite, jusqu'à la fin de sa vie, tout va bien. ah non, C'est non, de c'est de c'est réitérer c'est de réitérer le choix de s'écouter, chaque jour jusqu'à la fin de ses jours, en fait. Simplement le but de ce programme, c'est, avant tout d'avoir les outils, les clés, et les ressources internes nécessaires pour justement réitérer ses choix, chaque jour jusqu'à la fin. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que souvent quand, surtout quand on souffre d'un trouble alimentaire, on a une vision très polarisée du monde où c'est, soit tout va bien, soit tout va mal et en fait, c'est vraiment, heu, ben, accepter que la vie, c'est les 2 et faire des choix en adéquation avec, les 2 polarités. mmh mh. Merci Clara pour ce partage. J'espère que ça aidera, certaines à avoir déjà de l'espoir sur le fait qu'on peut se délivrer de cette immense souffrance, Ouais, vraiment. en se choisissant intérieurement. Gros Merci bisous. Guitry, hein.